Bonsoir les amis, je vous avais promis une grande annonce, j'ai enfin le droit de vous la faire. Et croyez-moi, c'est pas parce que je suis au coin du feu que je vais vous appeler à rester chez vous, parce que cette grande annonce, c'est que le 5 janvier, on va tous monter bloquer Paris. De toute la France. On vous appelle tous, que vous soyez à la coordination rurale, dans les autres syndicats, à syndiquer. Là, on y va pour sauver la paysannerie. On a bien vu depuis un an qu'on a bossé, gosillé, faire des actions plusieurs fois par mois, tous les mois. Ça sert à rien parce que l'État méprise au dernier degré et les paysans et la province. La seule chose qui fera réagir l'État, c'est qu'on bloque Paris. Si on les touche à eux, là, ils vont réagir. Donc c'est à nous de bloquer tous les grands axes qui desservent Paris. Et puis pour la suite, on verra, une fois qu'on va y être. On appelle aussi, bien évidemment, toute la population non agricole, les artisans, l'industrie, les camionneurs, tous ceux qui veulent à nous rejoindre. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont à bout. Ça vous concerne tous. Déjà parce que sauvegarder la souveraineté alimentaire de la France et la paysannerie qui est l'âme de ce pays, c'est absolument fondamental. Mais aussi parce que dans nos revendications, il y a des choses qui toucheront absolument tous les foyers français, tous les artisans, tous ceux qui ont des consommations d'électricité assez importantes, étant donné qu'on exige la sortie immédiate de l'Arenh, à savoir la tarification électrique européenne, qui fait qu'on paye le mégawattheure plus de 2 fois plus cher que ce qu'on devrait, juste pour faire plaisir à l'Allemagne. Après, il y a bien sûr la demande de création d'exceptions agriculturelles, qui consiste tout simplement à faire la même chose que ce qu'on a pu faire pour le cinéma, mais pour l'agriculture. Gabriel Attal s'y était dit disposé, comme pour la sortie de l'Arenh, Emmanuel Macron s'y était dit disposé, mais bon, on a l'habitude avec eux d'attendre. Et enfin, la surtransposition des normes, c'est le fait que nous, en France, on ait beaucoup de produits qui sont interdits dans le cadre de nos productions, mais que tout ce qu'on importe des pays étrangers viennent de pays qui n'ont pas ces normes. Nous, si on produit comme ça en France, on va nous détruire la production, nous interdire de la vendre, nous mettre des amendes, voire nous mettre en tôle. Mais quand c'est nos voisins espagnols qui produisent comme ça, quand ça passe la frontière, c'est légal et ça peut venir nous concurrencer dans tous les magasins où vous allez acheter votre alimentation de manière absolument déloyale. Il n'y a aucune profession qui accepterait ça. On n'a rien contre le fait de produire de la manière la plus vertueuse possible, ce qui est d'ailleurs à l'heure actuelle l'agriculture française, mais fin de la surtransposition des normes et de la concurrence déloyale. Pour nous rejoindre,